J'ai regardé dans nos familles, il n'y a personne. Personne n'a accepté de se faire crucifier à la place. Personne n'a accepté de verser son sang pour l'autre. Mais toi, tu l'as fait pour nous. Des simples pécheurs. Mais tu l'as fait. Seigneur, tu es bon. Nous voulons se recommander ce moment de partage. La parole, c'est toi. Nous voulons que toi, tu nous parles. Toi, quand tu parles, aucun homme n'a parlé comme toi. Laisse Dieu que ce soit toi qui vas nous parler. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Que le sang de Jésus nous trouve. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter une petite exhortation qui va nous conduire à l'adoration. Si on peut lire Daniel 2 à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous me comment ça va?
Daniel prit, c'est Daniel 2 à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si je posais la question à maman Bodeko, est-ce que tu peux changer ta robe là maintenant? Tu peux la changer? Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que tu n'as pas une autre robe d'échange. Parce que si tu avais la robe là, tu pouvais échanger. Mais comme tu n'as pas, tu ne peux pas échanger. Amen. 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 Donc, c'est ce qu'on a qu'on peut échanger, sinon ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous, on prend seulement cette partie. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, c'est entre les mains de qui? Alléluia. Alléluia. Donc le temps, les circonstances, c'est entre les mains de Dieu. Personne d'autre ne dispose du temps. C'est lui, le maître des temps et des circonstances. C'est même dit, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le temps, c'est le temps de Dieu. Voilà pourquoi le terme de notre terme ici, c'est le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le temps de Dieu ne dépend pas de l'homme. Le temps de Dieu dépend seulement de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne dépend pas de nos prières. Il ne dépend pas de ta situation. Il ne dépend pas de nos capacités. Le temps de Dieu dépend seulement de Dieu. Même pas de nos sacrifices et nos offrandes. Le temps de Dieu dépend de Dieu seul. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre ça. On va lire Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, si tu prends une graine, tu la plantes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu récoltes cette graine-là, il va se passer un temps. C'est pas possible que tu prennes la graine, puis tu as... Non, le fruit, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Il va se passer un temps entre le moment que toi tu as planté et le moment que tu vas récolter. Alléluia. Amen. Donc ce temps-là, il peut durer, on ne sait pas combien de temps. Mais ça dépend d'abord de quoi tu vas planter. Parce que si tu plantes le maïs, tu plantes les arachides, ça peut prendre 3 mois. Mais si tu plantes le manioc, ça prendra plus de 6 mois. Mais si tu plantes un manguier que tu veux les mangues, c'est impossible que tu aies ça en 3 jours. Alléluia. Amen. Donc ça va durer le temps qu'il faut pour que tu puisses récolter ce que tu as planté. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il va se passer un temps. C'est-à-dire quand Dieu te fait une promesse, il te dit, je te donne un enfant. Même s'il dit je te donne, ou je te donnerai un enfant, ou je te donne un travail, ou je te donne un mari, quel que soit ce que Dieu va dire, il va se passer un temps entre le moment que Dieu t'a promis et le moment que tu vas vivre l'accomplissement de la parole. Amen. Amen. C'est ça ce que nous allons appeler le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le temps là, il dépend seulement de Dieu seul. Et c'est Dieu seul qui sait. Le temps là, ça va mettre combien de temps? C'est après combien de temps tu auras ton travail? C'est après combien de temps tu auras un enfant?
C'est après combien de temps tu auras ton élévation? C'est après combien de temps? Alléluia. Amen. Il se passe beaucoup de choses. Parce que le temps là, il dépend de Dieu. Hein? Et puis ensuite, le temps là, entre le moment que Dieu t'a promis et le moment que tu vas vivre la promesse de Dieu, c'est-à-dire que c'est comme si tu pars du point A au point B. Donc tu es obligé de faire un parcours. Et dans le parcours, c'est une marche. Donc la vie, en principe, quand Dieu te promet, non, pour arriver à la réalisation, à l'accomplissement, c'est un parcours que tu dois faire. Regardez les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Dieu a dit, je vous donne Canaan. Ça veut dire qu'ils devaient partir de Canaan, de l'Égypte pour arriver à Canaan. Mais c'est tout un parcours. Mais dans le parcours, là, il y aura des obstacles. Alléluia. Amen. Dans le parcours, là, il y aura des humiliations. Dans le parcours, là, il y aura beaucoup de choses. Il faut que nous puissions être préparés à ça. Et si on n'attend pas le temps, là, si on ne marche pas par rapport à ça, on risque de rater. Beaucoup de gens ont raté parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Beaucoup de gens, Dieu les a appelés pour être des grands, mais ils n'ont pas attendu le temps. Ils se sont arrêtés en chemin. Beaucoup de gens, ça veut dire que quand tu n'attends pas le temps de Dieu, c'est très dangereux. Regardez Abraham. Dieu lui avait promis Isaac. Il n'a pas attendu le temps de Dieu, il s'est retrouvé avec Ismaël. Donc si tu n'attends pas le temps de Dieu, tu peux te retrouver avec Ismaël. Mais ce n'est pas Isaac. Oh, ce que Dieu t'avait promis, c'est Isaac. Amen. 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 Et ce n'est pas Ismaël. Amen. Souvent, on se retrouve avec Ismaël. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est pas facile, mais attends le temps de Dieu. Combien de temps ça peut durer? Ça varie. Ça dit que ton temps, ce n'est pas le temps de ton frère ou de ta soeur. Même si vous êtes frères et soeurs, même si vous êtes des jumeaux, ton temps, ce n'est pas le temps de l'autre. Pour lui, ça peut durer 3 mois, mais pour toi, ça peut durer 10 ans. Mais il faut attendre le temps. Si tu n'attends pas le temps là, tu vas passer à côté. Si tu n'attends pas le temps là, tu vas tuer un Égyptien comme Moïse avait tué. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. Donc le temps de Dieu, tu vas passer par une école, tu vas passer par une formation. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu doit te préparer à certaines choses. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, beaucoup de gens sont passés à côté. Seulement à cause de l'entourage. Seulement à cause des amis. Parce que vous êtes venus au combat ensemble. Parce que l'autre s'est marié. Et toi aussi tu veux te marier. C'est bien. Mais persévère dans la prière. Si Dieu t'a déjà dit, je t'ai donné un mari, sois dans la joie, adore Dieu. Mais quand ça viendra, tu ne sais pas. Mais ça viendra. Parce que lui, il a promis, ne ment pas. Maintenant, toi, attends. Mais pas les bras croisés. Mais dans la prière. Parce que non, d'où tu viens là-bas, les gens savent qu'on t'a promis un mari. Alléluia. Mais si tu attends les bras croisés, ça va durer. Beaucoup de gens, on leur a promis. On a dit que tu vas être un grand commerçant. Mais le grand commerçant, on a dit que ce n'est pas Dubaï. Hein. Mais comme tu as un frère ou une soeur qui va à Dubaï, tu as dit certainement c'est Dubaï. Tu vas commencer à emprunter l'argent de tout. Est-ce que Dieu t'a dit d'emprunter l'argent? Alléluia. Tu vas emprunter l'argent. Tu prends l'argent des millions d'autrui. Tu vas à Dubaï. Tu vas les marchandises au lieu d'arriver, naufrage. Tu arrives et tu n'as pas les marchandises. Tu commences à pleurer, tu commences à crier. Est-ce que Dieu t'a dit que c'était le temps? Est-ce que Dieu t'a dit que non, il faut aller maintenant, il faut prendre l'argent? Non. Parce que quand c'est le temps de Dieu, il crée les opportunités. Alléluia. Alléluia. C'est pas toi qui vas chercher l'argent, mais l'argent viendra vers toi. Alléluia. Donc si c'est le temps de Dieu, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Quand tu commences à forcer, ce n'est pas le temps de Dieu. Et tu finiras par te retrouver avec Ismaël. Combien de femmes ont échoué? Ils se sont retrouvés deuxième épouse.
Parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Parce qu'ils marchent ensemble avec sa copine tombe sur un grand monsieur qui a l'argent, qui prend sa copine, et elle se trouve toujours là. Elle se sent un peu comment, après, bon, peut-être avec les conseils, et puis elle tombe deuxième épouse. Combien se sont retrouvés avec les enfants mongols, des enfants qui sont des serpents? Parce que tout simplement, on cherche seulement à avoir un enfant. Comme la famille presse, comme la famille du mari dit, si tu ne mets pas au monde, alors tu vas quitter la maison. Alléluia. Amen. Comme les gens commencent à se moquer de toi. Je me rappelle une autre fille, quand elle s'est mariée, on lui a dit, mais tu t'es mariée, c'est bien, mais les awas. Mais quand on te dit ça, tu vas pleurer. Pleure seulement, mais toujours dans la prière, en regardant Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui donne les enfants. Il n'y a pas une autre personne. Si tu vas chercher l'enfant ailleurs, ce ne sera pas l'enfant de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te dire, va au fleuve, prends l'eau et bois, après tu vas tomber enceinte. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si c'est ça, tu vas passer à côté. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est dur. Mais il faut seulement attendre le temps de Dieu. Souvent, on n'attend pas le temps de Dieu. Souvent, on fait appel à notre intelligence. Souvent, on écoute les conseils. Je dis que ce n'est pas mauvais d'écouter les conseils. C'est bon, écoute les conseils. Mais maintenant, tourne-toi vers Dieu. Est-ce que ce qu'on t'a dit là, c'est Dieu qui a dit? Parce que le diable peut utiliser seulement ta voisine là, hein? Ou bien ton voisin, ou bien ton collègue, ou bien qui, pour t'amener en dehors de la promesse de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est dur. Combien de temps ça peut durer? Personne ne sait. Le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, que ta situation, non? Ta situation là, c'est pas à cause de ça. Dieu, c'est son temps à lui. Il sait quand, il sait où. Parce que peut-être que tu n'aimes pas l'endroit où il doit réaliser cette promesse. Mais si tu es à Brazzaville et c'est ici, tu peux faire des jeûnes de 7 jours, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 100 jours. Tu ne vivras pas cette promesse. Parce que pour lui, c'est ici où ça doit se réaliser. Donc il faut d'abord que tu arrives ici. Alléluia. Amen. Donc le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y aura des obstacles. Il y aura des humiliations. Il y aura beaucoup de choses. Mais c'est le temps de Dieu. Il faut attendre. Nous allons prendre le cas d'un jeune homme, Joseph. Nous allons lire Genèse 37. Genèse 37, 5 à 10. Dit ceci. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il y raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? On peut s'arrêter là. Amen. Amen. L'histoire d'un jeune homme. Il avait seulement 17 ans. Mais Dieu lui a dit ça.
Alléluia. Amen. Il ne s'est pas réveillé après, il est devenu ce qu'il devait être. Il devait être un grand. Mais ce n'est pas après 2 jours. Ce n'est pas après 1 an. Ce n'est pas après 2 ans. Ce n'est pas après 10 ans. C'est après plusieurs années. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à quand il devait vivre cette promesse, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Combien d'obstacles se sont levés devant lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Certainement, tu es en train de vivre certaines choses. Tu as peut-être même maudit Dieu. Je te dis, c'est un passage obligé. Alléluia. Pour arriver à la promesse, à la bénédiction de Dieu, nous passerons toujours par un chemin. Toujours par des obstacles. Toujours par des humiliations. Toujours par des menaces de mort. Alléluia. Amen. C'est pas gratuit. Mais le temps là finira toujours par arriver. Amen. Ça peut durer. Pour ta soeur, peut-être ça a duré un an, elle a eu ce qu'elle voulait. Mais toi, tu n'as pas. Toi, attends ton temps. Continue seulement à prier. Un jour, tu vas te réveiller comme ça. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Tu vas te dire, oh, moi aussi, oui, moi aussi. Parce que le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le premier obstacle de ce jeune homme. Dans Genèse 37, 18 à 20. Genèse 37, 18 à 20 dit ceci. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faisait des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. 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 Qui peut croire à de telles choses? Moi, je veux seulement vous dire, je ne vous dis pas de haïr vos frères. Je n'ai pas dit ça. Mais je vous présente une situation qui s'est passée. Alléluia. Amen. Qui va nous servir à tous. Je n'ai pas dit que c'est ton cas, mais je te présente le cas de Joseph. Le premier obstacle, ce sont ses frères. Qui peut croire? Alléluia. Donc, les obstacles, non, ils seront là. Parfois, tu ne peux même pas t'imaginer d'où. Tu penses que c'est de loin. Tu penses que c'est Maman Boneko. Tu penses que c'est Papa Boneko. Tu penses que c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais c'est ton frère de sang. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans la prière, non, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Ils ont dit, tuons-le. Premier obstacle. Ah! Pas loin, hein? Alléluia. Donc celui qui dort avec toi, celui qui mange avec toi, celui qui partage le pain avec toi. Alléluia. Amen. Le premier obstacle. Alléluia. Amen. Quand vous continuez, ils n'ont pas pu le tuer. Dieu a dit pas question. Dieu s'est levé. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit, ah, bon, on le jette seulement dans... On l'a jeté dans la citerne. Après, ils ont dit non. Dans la citerne, peut-être qu'il va sortir. Non, il faut seulement le vendre. Alléluia. Amen. Il faut seulement le vendre. Genèse 37, 27 à 28. Genèse 37, 27 à 28, je lis au nom de Jésus. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair
et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les obstacles. Tout ça pourquoi? Pour qu'il n'arrive pas à vivre la promesse que Dieu a faite. Mais les gens ne savaient pas qu'ils étaient seulement en train de contribuer à le conduire vers là où il va être béni. Alléluia. Moi, je vais te dire, tout ce que les gens sont en train de faire contre toi, là, c'est en ton avantage. Qui peut croire? Alléluia. Alléluia. Parce que non, là où ils devaient être élevés, ce n'est pas dans leur pays, mais c'est dans un autre pays. Donc les gens qui sont là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont seulement en train de te pousser vers la sortie. Oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive en Égypte. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse maintenant 39, 1 à 2. 39, 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui se passe. Il arrive là-bas, on le vend encore. Et dans sa tête, il devait se dire, mais c'est Dieu là qui m'a promis. Il a dit que les étoiles et les étoiles, la lune, vont se prosterner devant moi. Mais ça va se passer où? Est-ce que c'est dans la prison? Quel que soit ce que tu es en train de vivre, non? Si tu es réellement attaché à ce Dieu, si tu pries seulement ce Dieu, si tu obéis à ce qu'il te dit, s'il te dit dors par terre, tu dors par terre. S'il te dit mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Je te dis, même s'il y a la mort qui est là, même si c'est d'autres choses qui sont en train de mourir là, toi tu vas t'en sortir. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il se retrouve esclave dans la maison de Potiphar en Égypte. Il se dit, où est ce Dieu qui m'a promis tant merveilles, Oh Jésus. devant et merveilles? C'est où? Alléluia. Amen. La promesse est toujours là. Alléluia. Elle s'accomplira. Alléluia. C'est pas parce que tu vas passer par le chemin où c'est impossible. Même si le chemin que tu passes est impossible. Même si tu vois que c'est la mer rouge te sépare de ça, tu vas arriver. Amen. Jésus accorde la force. Alléluia. Amen. C'est dur, mais toi résiste. Alléluia, Jésus. Jésus, merci. Un enfant, un gamin, alléluia, il n'a fait que 13 ans quand il est sorti de la maison de son père. Amen. Regardez comment il est en train de peiner. Amen. Mais toi et moi, nous sommes des adultes. Amen. Ça devrait être plus facile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se retrouve dans une maison où il doit, c'est-à-dire faire le ménage. Amen. Il a continué. Il n'a pas cédé. Amen. Il a accepté. Amen. C'est dur. Alléluia. Amen. C'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles comme ça. On t'a dit que tu auras un enfant, après tu as un enfant. C'est pas vrai. Si tu as ça facilement comme ça, c'est possible. Mais souvent, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut persévérer.
Parce que les obstacles, non, il y en aura. Il y en aura. Alléluia. Amen. Des gens vont se présenter, ils te diront que c'est moi. Maintenant, pose la question à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est cet homme? Parce que tu peux tomber sur un marabout, tu peux tomber sur un occultiste qui veut seulement t'amener à l'enfer. Alléluia. Amen. Un pauvre gars, mais il se retrouve là, comme esclave de la maison de Potiphar. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Nous allons lire Genèse 39, 20 à 21. Je peux lire. Oui. Il prit Joseph Mhm. et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Parole de l'Éternel. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est pénible. Quel parcours. Toi, tu es en train de vivre quel parcours? Quels sont les obstacles que tu es en train de rencontrer? Quelles sont les difficultés que tu es en train de rencontrer? Moi, je te dis, tu es dans la bonne voie. Alléluia. Amen. Je te dis, tu es dans la bonne voie. Amen. Même si tu es en train de souffrir, tu es dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Même si tout le monde est en train de se moquer de toi, tu es dans la bonne voie. Si tu es réellement attaché à ce Dieu, si tu cherches seulement ce Dieu, si tu obéis seulement à Dieu, si tu tournes le dos au péché, parce que quand tu regardes l'enfant là, non, avant qu'il se... Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Parce que la femme de Potiphar a dit quoi? Couche avec moi. Alléluia. Amen. Mais il a dit non. Parce qu'on va te dire, au travail, on va te dire, oh, mais qu'est-ce que ça fait? Tu peux détourner l'argent là. Tu peux utiliser ça. Tu tombes dans le piège. Alléluia. Mais lui, cette femme-là s'est présentée. On dit cette femme-là était belle. Hein? Et tu sais que les jeunes sont très sensibles. Hein? Hein? Mais il a regardé la femme, il a dit non. Il a abandonné même son... C'est ça qu'il a fait, il s'est retrouvé en prison. Mais toi, tu te retrouves face à quelle situation et tu as résisté. Si tu es en train de vivre des situations compliquées comme ça, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Amen. Persévère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la femme de Potiphar va se présenter pour dire, moi, vous savez, moi, je connais des gens qui étaient bien, qui étaient parfois des chefs, des responsables. On lui dit, regarde, cette femme-là, c'est toi qui veilles sur elle. Il veille sur la femme. Il veille sur la femme. Parce qu'il y a des petits gars qui gardent les femmes des grands ici en Europe. Eux-mêmes, ils sont parfois en Afrique et ils sont ici. On dit, c'est toi qui restes avec cette femme-là. Mais c'est la femme de l'autre qui est en Afrique. Mais toi, tu es ici avec cette femme. Amen. Donc, il est toujours avec cette... Il est bien à cause de ça. On lui a donné un poste à cause de ça. Maintenant, on arrive, il est toujours avec la femme. La femme, c'est une femme. Hein? La femme reste une femme. Alléluia. Amen. Donc, la femme, c'est une femme. Donc, il y aura un moment où elle aura besoin de son mari. Mais son mari n'est pas là. Et elle sait aussi qu'elle est deuxième femme. Elle sait que toi, tu es là avec lui tous les jours. Alléluia. Donc un jour seulement, et elle a insisté, le monsieur a résisté. On dit, on va seulement, oh, reste seulement avec moi. On regarde seulement la télé. Oh, jusqu'au jour où il a commencé à sortir avec la femme de bruit. Et quand il a commencé à sortir avec la femme de bruit, jusqu'aujourd'hui, un jour où la femme l'a menacé, il dit, moi c'est seulement toi. Avec toi, on va seulement se marier. Alléluia. Amen. Et il s'est retrouvé marié à cette femme. Après le mariage, il a tout perdu. Donc, là où tu es là, quel que soit ce que tu es en train de vivre, dis non.
N'essaye pas. Ne dis pas après. Non. Si tu tombes dans le piège, c'est fini. Si et seulement si le jeune homme-là avait seulement accepté la femme de Potiphar, c'était la fin. Alléluia. Lui, c'était une femme. Mais toi aussi, ça peut être aussi un homme. Alléluia. Donc, chacun de nous peut rencontrer une situation comme l'enfant l'avait rencontré. Il faut dire non. Alléluia. Il faut dire que tu es sur la bonne voie. Commence même à adorer le Seigneur. On te met en prison, commence à adorer le Seigneur. Parce que non, c'est seulement à partir de la prison là que les choses ont changé. Donc tu peux te retrouver, non? Dans les lits de l'hôpital, on va dire, on va seulement t'opérer. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. C'est pénible. Parfois, c'est des choses, non? C'est plus fort que toi. Mais toi, reste seulement accroché. Ne cède pas. Ne cède pas. Alléluia. Amen. Tu vas tout perdre. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant Genèse 41, 14 et puis 39 à 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Après, lis maintenant 36. Lis maintenant 39 à 44. 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Alléluia. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Alléluia. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi, parole du Seigneur. Alléluia. Continue. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. 44, enfin. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Alléluia. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Qui pouvait croire? Alléluia. Qui savait que c'était en Égypte? C'est Dieu seul qui savait. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens pensaient, on va dire, bon, on l'envoie loin d'ici, on va voir comment il va nous commander. Yahweh. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? Quand le temps de la bénédiction est arrivé, quand le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, c'est la promesse, c'est la bénédiction qui viendra vers toi. C'est pas toi qui iras vers la bénédiction. On viendra te chercher. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. On viendra te chercher. Alléluia. Si tu commences à faire des efforts, Hey. c'est pas Dieu. Si tu commences à t'endetter pour faire un commerce, c'est pas Dieu. C'est toi qui as fait tes calculs par rapport à ton intelligence. Alléluia. Tu ne peux pas faire un effort. Les portes vont s'ouvrir tout seuls. Les portes vont s'ouvrir tout seuls. Sans effort. Quand tu vas arriver, les portes seront ouvertes. On va dire, tu vas dire, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Alléluia.
Les portes vont s'ouvrir. Vous savez ce qui s'est passé? Avant qu'on arrive là, il y a eu deux serviteurs de Pharaon qui étaient en prison. Lui, il a eu, quand ils ont eu des songes, ils sont venus vers Joseph, et Joseph a interprété leurs songes. Et ça s'est réalisé. Et Joseph leur a dit, quand vous irez là-bas, ne m'oubliez pas. Mais ils n'ont jamais pensé. Mais parce que le temps n'était pas arrivé. Alléluia. Si lui était sorti en ce Alléluia. moment, même si on avait parlé de lui à Pharaon, Pharaon n'allait rien faire. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses là, ça vient comme ça. C'est sans effort. Si tu commences à te battre, non? Si Dieu t'a dit c'est ton mari, c'est ton mari. Tu arrives là-bas, tu ne mets pas au monde. Ce n'est pas ton problème. Le Dieu qui a dit c'est ton mari, il sait que toi tu dois mettre au monde. Alléluia. Amen. Toi tu t'attaches à lui. Alléluia. Ça dit, ne regarde pas les gens. Ne fais pas les calculs. Ne fais pas chercher ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que si tu vas chercher ailleurs, je doute que tu tombes sur la bonne personne. Parce que ces personnes-là ne savent même pas. Mais Dieu, il sait. Il sait où sont tes enfants. Il sait pourquoi il y a cette situation. Il va t'amener à l'école. Il va t'amener doucement. Il va te montrer des choses. Il va te révéler les choses. Et Amen. après, tu vas arriver. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est pas que comme toi et moi on pense. Non. Alléluia. Amen. Nous attendons le temps de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ils sont passés à côté. Alléluia. Amen. Alors nous allons atterrir. Nous aussi, un jour, on a eu une révélation, une promesse de Dieu. Ça se passe en septembre 1996. Nous étions avec mon épouse en Allemagne. On a commencé à servir Dieu là-bas. Et c'est là-bas que nous avons vraiment rencontré vraiment le Seigneur. On a commencé à craindre Dieu, enfin, à notre niveau, quoi. Et puis on a commencé vraiment à chercher Dieu. Et nous nous sommes retrouvés finalement au Congo, parce qu'on a été rappelés. Quand nous sommes rappelés, nous sommes rentrés, on avait une situation qui nous préoccupait, c'était notre fille. Notre fille qui était née, et elle avait, jusqu'à 3 ans, elle ne marchait pas. On a le mal, Dieu a fait des miracles, l'enfant a marché. On arrive à Brazzaville, mais vraiment, ça ne marchait pas encore. Parce que l'enfant là, elle s'asseyait, elle fait pipi, tout ça là, et puis elle n'arrive pas à bien manger. Donc, on cherchait Dieu, et on a fini par se retrouver au ministère chrétien de commerce spirituel. Donc, quand on a commencé, on a avancé, on est passé à la délivrance. On a pensé que quand tu arrives au combat, quand tu arrives à ce niveau avec Dieu, donc tout est fini. C'était seulement le commencement. Et c'est là, on décrète un jeûne de 14 jours. On commence avec tous les enfants. On a fait ce jeûne-là. C'était en 1996, en septembre, je me rappelle bien. On a fait le jeûne. Et au cours de ce jeûne-là, Dieu nous a dit, à ma femme et moi, que vous allez me servir en Europe. 1996 septembre. Alors, ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, on avait semé la graine et on attendait que cette graine-là donne des fruits pour qu'on puisse quoi? Manger. Récolter. On a commencé avec ce Dieu en 1996. On a attendu octobre, novembre, décembre, janvier, février,
96 est fini. On commence 97. C'est la guerre qui arrive. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous voyez l'histoire de Joseph, le premier obstacle, c'était sa famille. Nous aussi, avec ma femme, c'est la même chose. On arrive au premier obstacle. Puisqu'on est arrivé à une situation où c'était difficile, on n'avait plus d'argent, on avait tout perdu. Ça dit que c'était difficile pour joindre les deux bouts de moi. C'était devenu grave. Un jour, les parents de ma femme lui ont dit, non, comme c'est comme ça, il faut seulement le quitter. On te donne une maison, tu viens ici, avec les enfants, tu les laisses. C'est un obstacle. Parce que non, Dieu avait un plan pour elle et moi. Dieu a dit que nous allons le servir en Europe. Donc elle et moi. Maintenant, si elle me laisse, elle va chez sa famille, et moi je reste, est-ce que le plan là-bas se réalise? Non. C'est un obstacle. Elle a dit non. Moi je suis mariée. Alors, ou vous me prenez mon mari, moi et les enfants, ou personne. Elle a dit, ok, on va voir. Vous allez souffrir. Alléluia. Amen. De mon côté aussi, ma famille se lève. Parce que quand nous sommes arrivés au combat, il y avait une façon de marcher. Donc les gens qui étaient autour de nous devaient avoir une certaine attitude. On ne pouvait pas accepter qu'il y a deux dieux dans une maison. Donc mon neveu était là. Lui, il est allé à l'église. On lui a dit, c'est pas grave. Mais de temps en temps, tu viens avec nous. Il dit non. Si c'est comme ça, il est parti. Et ça fait un problème dans la famille. Le jour que nous avons fui la guerre au village chez mes parents, on a fait un tribunal. Alléluia. Amen. Je vous dis, hein, ça c'est mon cas. Je te dis, ta famille, non, n'a rien à voir. Mais toi, je te fais seulement, hein, je ne te dis pas de refuser la famille, non, mais je te présente la situation. Et quand je regarde, non, la même chose pour David. Joseph. Non, Joseph, vous avez entendu, mais David aussi a vécu la même chose. Quand il est arrivé où il devait combattre Goliath, c'est là où il devait avoir les galons. C'est là où il devait être vu aux yeux de tout le monde. C'est là où il devait connaître qu'il est grand. C'est là où tout devait commencer pour lui. C'est son grand frère qui arrive pour dire voilà, c'est un voyou. Il va certainement montrer que vous allez lire ça. Hein. On ne va pas lire, mais vous allez lire ça. Je vais vous donner le passage. Donc c'est qui? C'est son frère. Oh! Qui se lève. Il dit, moi je connais, je le connaissais. Il est malin, Mais non. Alors que c'est lui qui a fait tomber Goliath. C'est lui, non? Amen. C'est à partir de là qu'on a su que lui, il était grand, non? Amen. C'est à partir de là qu'on a dit que 10 000, on lui donnait 10 000 et on donnait 1000 à Saül, non? À Saül, non? C'est là où ça crée des problèmes, non? Moi aussi et ma femme, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Je vous dis, vous allez vivre, non? Des similaires. Même les frères et sœurs qui sont avec vous. À un certain moment, quand la situation devient compliquée, ils vont vous dire que vous êtes des grands sorciers. Le frère ou la sœur qui te donne même le pain, il se retourne de l'autre côté et dit, oh, chez eux c'est trop quand même. Même s'il y a les blocages, mais chez eux vraiment, hein, ça c'est vraiment la haute sorcellerie. Mais si tu vis ces choses, mais si toi tu ne t'accroches pas à Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, tu peux même quitter le ministère. Oh, si tu quittes, tout est par terre. Amen. Alléluia. Donc il faut, c'est le passage. Tu sais non, les gens là non, ils sont seulement en train de te pousser. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te pousser. Ils sont en train de te pousser. Donc non, adore seulement Dieu. Mais qui savait? Alléluia. Ma femme parfois non, elle pleurait. Elle pleurait parce que non, ce qu'on lui disait. Oh! J'avais pitié d'elle, mais je ne pouvais rien.
Donc, à un certain moment, tu deviens comme un enfant. Quand tu penses aux enfants, quand tu penses qu'ils ont fait le jeûne et ils n'ont rien à manger. Mais c'est ton frère avec qui tu pries. Mais tu peux lui dire, non? Tu dis, ah, moi j'ai fait le jeûne avec les enfants, tout ça là, mais on n'a même pas un bout de pain. Il te donne effectivement le pain. Mais après, il va là-bas. Il dit, vraiment, même un bout de pain il n'a pas. Amen. Le pain seulement, c'est 150, il ne peut pas avoir le pain. Mais je lui ai donné 1000 francs pour qu'il achète le riz. Tu vas passer par des moments d'humiliation. Moi, je te dis, si Dieu t'a promis, ne t'en fais pas. Accepte les humiliations. Amen, amen, amen. Un jour, les mêmes gens-là, qui t'humiliaient là, qui te montraient des doigts là, qui t'ont donné le nom là, il faut t'acclamer comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était dur. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons fait le commerce avec ma femme. On avait une école. On avait une école. Donc on se disait que, bon, comme on a eu l'école, on est parti. Mais Dieu, ce n'était pas l'école. Le problème de Dieu, ce n'est pas l'école. Dieu avait son plan à lui. Son plan à lui, ce n'était pas l'école. Son plan à lui, c'était pas le... On avait même une maison d'informatique. Ce n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Lui, il a dit, vous allez me servir en Europe. Lui, il n'a pas dit ça. Ça, tu vas passer par là, ce n'est pas son problème. Tu passeras. Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Tu auras même des propositions, non, qui vont vraiment t'écarter de là où tu vas aller. Alléluia. On m'a même proposé. On m'a proposé pour sortir du Congo. Mais par d'autres moyens. Je pouvais changer mon nom. Je pouvais m'appeler maintenant Boakanjoto. Non, je vous dis la vérité. Et puis, on change tous les papiers. Et puis, je me retrouve peut-être aux États-Unis ou bien en Australie. C'est bien. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. S'il suffisait que je fasse ces choses-là, peut-être que ça n'allait pas marcher, j'allais me retrouver en prison. Alléluia. Donc, il y aura des obstacles. Pour arriver là, il y aura des obstacles. Mais tu passeras par ce chemin-là. Dieu va se montrer. C'est une formation pour toi. Il y a des choses que tu dois comprendre. Parce que quand tu auras la bénédiction, tu comprendras d'où ça vient. Et tu sauras même comment gérer. Alléluia. Les années sont passées. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait comme proposition? Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait comme proposition? Alléluia. Mais nous sommes restés là, ma femme et moi. On a continué à chercher Dieu. On a continué à chercher Dieu. Un jour, c'était en 2006. En 2006, nous étions avec ma femme à la veillée de prière. Alors, il y a une collègue qui arrive. Elle me dit, oh, papa, mais les nominations sont sorties. J'ai dit, ah bon, hein, mais toi, tu n'as pas été retenu. C'est un tel. J'ai dit, ah bon, hein, à la veillée de prière. Quel coup! J'ai dit, ok, gloire à Dieu. J'ai fait la veillée de prière comme si je n'avais rien entendu. Amen. J'ai fait la veillée jusqu'au matin et je suis rentré. Alléluia. Amen. Donc, le temps de Dieu, attends le temps de Dieu. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, accroche-toi seulement. Parce que quand le temps de Dieu va arriver, non, c'est pas toi. On va t'appeler. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ici, ils déposent leur dossier quelque part.
il vient ici par exemple à la chaîne de prière, il prend son téléphone, il met là. Dès que le téléphone sonne, il prend. Parfois ce n'est même pas ça. Il sort pour aller répondre. Moi je vais te dire une chose. Si le temps de Dieu arrive, si Dieu a dit que le poste là c'est pour toi, même si on t'appelle, on ne te trouve pas, le poste là va t'attendre. Alléluia. Amen. Le poste là va t'attendre. Donc, nous avons attendu aussi longtemps. Nous sommes passés par des situations très compliquées. 17 ans après, 2013, un certain janvier, un certain 8 janvier 2013, j'étais au bureau. Alors, c'est quelqu'un qui vient me dire mes félicitations. Avant ça, je vais vous dire ce qui s'est passé. Avant ça, c'est le chef qui vient me voir. Il me dit, toi, la place là, tu devais être le directeur, mais on nous a dit que toi, on doit seulement t'envoyer en mission diplomatique. Donc, donne-nous un an pour te remplacer en tant que chef de service et pour la place du directeur. À moi, on vient me demander. Et je donne les noms. Et on attend les nominations qui doivent sortir. Alors, avant que ça n'arrive, là, je recule un peu pour que vous compreniez que les obstacles, toi, tu vas les rencontrer. Même si on te dit que c'est demain, c'est bientôt là, ça peut tenir encore un an. Là, ça se passe en 2011, là, quand le chef m'a appelé, il m'a dit, on a fait les nominations. Mon nom était le premier nom. Mais quand on a tapé les notes, on a tapé ma note, mais on a tiré les notes, sauf ma note. Et toutes les autres notes ont été signées. Et je rencontre le chef. Il me dit, tu vas quand? Je dis, oh, mais je vais où? Il dit, oh. Mais je dis, non, je n'ai pas été. Comment ça? Il va regarder, ma note n'a pas été tirée. Après, il tire la note. Il envoie chez le ministre pour signer. Comme il avait mis Bangui. Dieu avait dit quoi? C'est en Europe, non? Mais le ministre a mis, le chef a mis Bangui. Ça va chez le ministre. Il dit non, là-bas, il n'y a pas de place. Après, ça va encore chez le ministre. Il change encore, il envoie. Il dit, mais non, il y a une place. Le ministre barre. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit où? En Europe. Alors, le frère qui s'occupait de ça, il dit, ah, mais il y a une place à Bruxelles. Moi, je vais mettre ton nom pour Bruxelles. Il met mon nom pour Bruxelles. Et ça va chez le ministre. Il signe. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris. Mon frère là, il a mis mon nom pour Bruxelles. Donc je devais être nommé à l'ambassade du Congo à Bruxelles. Bruxelles c'est où? En Europe. Quand c'est parti chez le ministre, il a signé les yeux fermés. Alléluia. Amen. Après ça, bien que j'ai fait 10 mois sans venir, j'ai fini par venir. Amen. 17 ans après. Moi, je voudrais te dire, attends le temps de Dieu. Amen. Si Dieu t'a promis, attends le temps de Dieu. Si ça dure, attends le temps de Dieu. Parce que c'est Dieu, il ne ment jamais. Adorons What's
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Papa qui a eu la révélation va nous faire tous la prière. Parce que suivre Jésus, c'est pas facile. Suivre Jésus avant, on se disait que c'était un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Ça ne ressemble même pas à un jeu. C'est des douleurs. C'est des maladies que tu peux ramasser. C'est des blessures que ton cœur peut avoir. C'est des coups. C'est des flèches. C'est beaucoup de choses. C'est des humiliations. C'est des frustrations. Mais il y a aussi la joie. Amen. Nous allons mettre nos deux mains sur nos cœurs. Papa va prier pour nous. Le chemin est encore long. Que le Seigneur nous accorde la force. À tous ceux qui sont blessés, qui trouvent la guérison aujourd'hui. À tous ceux qui sont fatigués, qui trouvent la force aujourd'hui. À tous ceux qui se sont refroidis, à tous ceux qui se sont frustrés, humiliés, trahis, qu'ils trouvent la paix aujourd'hui. Montre-lui les blessures que tu as dans ton cœur. Montre-lui les frustrations. Montre-lui toute la souffrance que tu as eue sur son chemin. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu as le droit. Montre-lui, dis Seigneur, il y a une blessure que moi-même je n'arrive pas à guérir. Dis au Seigneur, regarde, je suis fatigué, j'ai besoin que tu me boostes cet après-midi. Dis quelque chose à ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Papa yone yolo baki ila kana yoko nazobo de la La main de l'Éternel arrive là où la main de l'homme ne peut pas toucher. Les blessures intérieures, il n'y a que Dieu qui peut les guérir. Il n'y a que lui qui peut les penser. Il n'y a que lui qui peut le toucher. Il n'y a que lui qui peut guérir de la frustration. Il n'y a que lui qui peut guérir de l'humiliation. Il n'y a que lui qui peut renouveler toutes les choses et les forces. Il n'y a que lui. Prie pour toi-même. Prie pour ton cœur. Ton cœur est en train de faire mal à cause des choses que tu as eues sur ce chemin avec l'Éternel. À cause des choses que tu as eues dans ta famille. À cause des choses que tu as eues dans la maison de Dieu. Aujourd'hui tu as perdu confiance. Aujourd'hui tu as mal.